jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour, bonsoir, chers amis, partout où vous êtes, à travers le monde, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Nous nous excusons, je ne savais pas que j'étais déjà, j'étais déjà en direct, et voilà, bon, c'est ça les directs. Nous nous excusons, alors bonjour partout où vous êtes, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine que vous aimez bien. Certains l'appellent pain du soir, pain du jour. Très content de vous retrouver nombreux ce soir encore une fois en train de suivre votre émission, en train d'attendre votre émission. Je vous salue, je suis d'abord, on s'excuse, d'abord hier on n'était pas là. On avait eu un empêchement qui ne nous a pas permis d'atteindre notre studio et vous faire le travail, même si tout était déjà arrangé. Il y a toujours des contraintes qui arrivent. Alors je suis là, merci de nous renouveler encore une fois de plus votre confiance pour partager ensemble les informations du pays, de votre pays, de mon pays, de notre pays, puisque nous avons toujours le devoir de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Alors, pour en savoir un peu plus, je suis là aujourd'hui et avec vous, ces sujets, nous allons en parler. Voici les sujets du jour. Nous irons à Nairobi, comme annoncé, mini-sommet à Nairobi. Voici ce que les chefs d'État se sont dit. Il y a beaucoup de choses. Chers amis, je vous ai dit que quand il y a quelque part un dossier dans lequel les noms de la RDC est cité, nous sommes là. Et voilà, aujourd'hui, je vous amène à Nairobi pour voir ces gens-là de la région se sont réunis. Ils ont parlé dans leur discussion. Ils ont cité votre nom, les noms de la République démocratique du Congo. Et aussi, les chefs de l'État de ces pays font partie de ces personnes. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils se sont dit et qu'est-ce qui se prépare, puisque pour nous et pour vous, tout le monde, c'est les pays d'abord, avant toute chose. Alors, merci, nous sommes là ensemble. Donc, et puis, cette première partie, puisque les discussions continuent au moment où je parle, il y a des discussions qui continuent. Alors, on ne terminera pas les sujets aujourd'hui. Il y a des choses qui restent encore à vous dévoiler demain. Donc, ces rendez-vous aujourd'hui et demain, ne manquez pas, puisque peut-être tous les enjeux sont là. Et c'est l'histoire, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Et nous n'avons aucun petit moment
ya kokanga lisu to kotika la mamuke distrait. On doit voir qu'est-ce qui s'est dit à Nairobi, qu'est-ce qui se passe, quel est les comptes de la RDC, quelle est notre part dans tout ce qui s'est dit là. Voilà pourquoi nous sommes ici. Alors, merci beaucoup à tous les partenaires. Vous êtes ici pour la première fois. Je peux vous demander juste une petite chose. D'abord, bienvenue sur notre chaîne et puis abonnez-vous. Abonnez-vous en allant sur notre chaîne, cliquez là où on a mentionné s'abonner. Et c'est très facile si vous suivez ça sur l'ordinateur et sur votre téléphone, mais sur votre télévision. Je ne sais pas comment on s'abonne sur la télévision. Je n'ai jamais vu. Très souvent, j'utilise le téléphone et l'ordinateur pour m'abonner sur d'autres chaînes. Mais je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais il y a toujours un ami à côté qui pourra vous donner des précisions. Comment rester fidèle et s'abonner à notre chaîne. Et pour les partenaires qui ont choisi de nous soutenir, continuez à rejoindre notre équipe ici. Donc c'est HK Today TV. Vous allez rejoindre notre équipe. Là, on a mentionné en bleu. Rejoindre. Merci à notre ami qui nous a partagé ça. Et vous ferez partie de la famille HK Today Family. Alors, chers amis, les informations de votre pays commencent. On commence alors avec à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il y a des discussions qui sont lancées pour préparer l'élection du premier vice-président qui va remplacer Jean-Marc Kabunda Kabundo, que je salue en passant. Disque dur 520 gigas là où vous êtes. Honoré Kabongo qui vous a toujours admiré, vous salue. Je vous salue là où vous êtes. Et les remplaçants de Jean-Marc Kabund va être connus d'ici là. On est en train de travailler sur le dossier. Mais il est ici à signaler que, d'après les discussions, puisque j'ai suivi cette discussion de plus près, il est ici à signaler que la personne qui va remplacer Jean-Marc Kabund est du Cash, coalition Cash. À l'époque, c'était UDPS UNC. Alors, est-ce que, maintenant la question qu'on se pose, est-ce que maintenant la coalition Cash n'est plus dans sa configuration originelle, s'il faut le dire? Maintenant, Bakissami est commis union sacrée, au sein de laquelle on trouve la coalition Cash, UDPS UNC, et en même temps, on trouve maintenant Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, on trouve certains FCC, maintenant ils constituent ce qu'on appelle UNC. Est-ce que... Non, désolé pour ces sons, ce n'est pas les sons qui devraient vous être publiés tout de suite là. Les sons vont venir. Alors, maintenant... maintenant, le dossier est que, est-ce que, et au sein du Cash à l'époque, les premiers présidents de l'Assemblée nationale étaient de l'UDPS. Alors maintenant, je ne sais pas comment les choses vont se passer, parce qu'il faut que je sois aussi clair avec vous. Est-ce qu'on va partir sur la même proposition du départ? C'est l'UDPS qui avait cette place, ou c'est Cash? Dans les Cash, on peut prendre soit l'UDPS, soit l'UNC, ou c'est dans l'UNC. Ce sont là les questions que nous nous posons. On ne s'arrête pas sur les calendriers des élections, comment ça va s'organiser, tout ça. Maintenant, on veut juste savoir comment les choses vont se passer. Je reviens à vous puisque je suis en contact avec les bureaux du président Bosso pour encore avoir un peu plus de détails là-dessus. Alors, je voulais peut-être qu'on partage un peu les choses dans ce sens-là. Vous avez suivi cette vidéo. Je vous montre la vidéo. Et je vais vous dire pourquoi je vous montre cette vidéo. Regardez, la vidéo est où? La vidéo doit être quelque part. Elle est là, je l'ai vue. Alors, partagez l'émission en attendant. Partagez l'émission. Et puis, puisqu'on va parler des choses sérieuses aujourd'hui. Des choses sérieuses. Qui sont en tout cas beaucoup. Je ne sais pas ce qui est aussi le sango. Mais nous allons y aller très rapidement.
pour un peu en finir. Alors, vous avez suivi cette vidéo. Regardez la vidéo. La vidéo est là. Ah oui? Mais le boto nga sultan, nga siko nga tigana nani, bulumbu. Na la tele, nga ndisango. Nga sango. Le boto nga sultan. Bon, siko le tianga wa. Bon, ce que n'a pas 4 et 5. Na bon. Le pesa ngombo, des comptes final et zergate. Na ke wa siko. Bolenge nyonso na bomoyi nanga na msala nkolo. Na kende usale grisi teresali. Bon, oyo na yebi, oyo wana, azana mbango mine. Yeba longoli. Bon, biso plutôt ça la dinote ça pas longo la bango. Tout ça ndeni. Oyo anga sultani mutoko simba, na kutumba ye. Voilà, donc vous avez suivi cette vidéo. Il y a curé, il y a paroisse Saint-François. Comment il s'appelle encore? Je dois avoir son nom quelque part. Il s'appelle Aimé Lusambo. Il est curé de la paroisse Saint-François. Nous sommes à Kinshasa. Alors, curé Oyo, on a habité sur les acquis sous moi et Lokomoro. Mais il est en tout cas sérieux dans ce qu'il dit. Il condamne d'abord la proposition, il y a cardinal Ambongo, de chasser tous les évêques, tous les... non, les curés, les prêtres, tous ceux qui ont habité catégorie na bango babe, tout basana bana. Et maintenant, curé Oyo à Tomboki, à Lobino, tu ne peux pas me faire ça. Donc, à mon entendement, il est aussi considéré, concerné par cette décision, il y a bana. Alors, les curés Aimé vient d'être suspendu. Pourquoi? Puisque dans cette vidéo, il affirme aussi avec des précisions que le cardinal Ambongo a 4 enfants. Il vient d'être suspendu. J'étais sur les dossiers ce matin. Il confirme. Et là, comme il est suspendu, et mis en direction, il sera sûrement révoqué puisqu'il avoue avoir des enfants. Et il dit aussi que le cardinal Ambongo a aussi des enfants. Alors, si il est suspendu, on doit aussi suspendre le cardinal Ambongo. Alors, pour ne pas s'arrêter sur des spéculations, nous sommes en train de chercher aussi à avoir les curés Aimé pour qu'ils nous disent quelque chose. Il a accepté, je l'ai eu, il a accepté qu'il peut, comme il est déjà, donc c'est quelqu'un Moutouaza déjà quoi. Peut-être nous aurons de très bonnes précisions là-dessus, parce qu'il il affirme ne pas revenir, se contredire par rapport à ces histoires qu'il a dites. Donc le cardinal Ambongo a 4 enfants. Ça, c'est encore au conditionnel. C'est jusqu'au moment où nous allons avoir de preuves. C'est comme ça que nous travaillons. Donc, c'est quelque chose de très intéressant sur laquelle plutôt nous allons vous donner encore des détails. Je vous amène à Lubumbashi. À Lubumbashi, Sama Lukonde, le premier ministre de la RDC, est là ce soir. À aussi ce meeting. Je vous montre un extrait de son arrivée et je vous dis pourquoi il est arrivé à Lubumbashi. Peut-être beaucoup d'autres médias ne vous ont pas parlé de ça. HK Today, nous sommes partout, surtout dans la partie Est, Tito, Kitanakatanga, puisque Kuna Maramboueza est belé. Tout ce qui se passe à la minute, nous sommes au courant et nous sommes prêts à vous le dire. Suivez ce qui se passe. Voilà, là c'est Sama Lukonde. C'était vers 18h, 17h, 18h, il y a Lelo. Peut-être des images exceptionnelles que nous, on a pu avoir avec l'assistance de notre équipe. Sama Lukonde est arrivé à Lubumbashi. Je ne sais pas, ça, ce sont des gardes du corps. Il y a Sikato, il y a Kala, Nazo et Bate. Je voulais poser la question. Est-ce que Zaba militant et parti politique? Puisque cette tenue-là, c'est pour la première fois que je la vois en RDC. Alors, les images ne sont pas commentées. Je vais, puisque nous avons demandé à l'équipe de nous donner des images fraîches.
comme vous pouvez les constater, jusqu'au moment où il va prendre la parole. C'est là où je vais vous laisser suivre l'intégralité. Mais là, nous avons vu qu'il a rassemblé presque toutes les autorités provinciales. Je vois Fifi Masuka, que je salue en passant, Madame la gouverneure, qui a toujours bien fait son travail. Je vois les gouverneurs Jacques Kiaboula, je vois donc toutes les 4 provinces du Grand Katanga, 4 ou 5, ils sont là. Alors, je pense que c'est un peu ça. Alors, pourquoi Sama Lukonde est arrivé? Je vais vous laisser suivre juste quand les sons, on va, puisque, voilà, je vous laisse suivre ça. Le message, il est mis quoi, message, il est moi, je m'appelle Kwangu, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Namapendo Paola Limituma, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Watoto katanga habari yenu. Habari yenu. Si tulishikia sauti yenu à partir de Kinshasa. Tulishikia que à partir de Kinshasa, nous avons appris que vous avez un conflit communautaire, intercommunautaire qui vous oppose. Et de notre côté, les autorités, nous voulons nous assurer que les choses se passent bien dans le calme. Et si nous avons la paix, je pense que nous allons... On ne pourra pas voir le développement sans la paix. Donc je vous demande de m'entendre, de me suivre, puisque nous voulons lancer le programme de développement de 145 territoires. Est-ce que vous me suivez, surtout avec ce que je suis en train de vous dire comme programme? Donc voilà, j'étais en train de tenter avec mon Swahili, broken Swahili. Donc, ça, il a un peu moins traduction. En fait, Sama Lukonde vient ici par rapport à la question qui a fait vraiment le débat, un conflit intercommunautaire. Donc, il y a plusieurs communautés. Est-ce que chez nous, nous parlons de communautés ou de tribus? Plusieurs tribus qui sont en conflit dans les Kasaï. C'est Félix Tshisekedi qui devrait être à Lubumbashi, mais il a dépêché Sama Lukonde, puisque lui est à Nairobi. Nous allons y arriver tout de suite. Voilà, donc c'est samedi, il y aura une table ronde à Lubumbashi entre les fils et les filles de tous les 4 coins de cette province, non, de ces grands Katanga, à l'époque appelés les Shaba. Ils vont se retrouver autour de Sama Lukonde pour se parler et se dire la vérité. Et une table ronde qui déboucherait, à mon avis, sur une entente mutuelle entre les différentes tribus, communautés vivant dans les grands Katanga. Donc nous serons sur les dossiers et nous vous partagerons les informations essentielles dont vous avez besoin. Chers amis, pour tourner cette page-là, je ne tourne pas la page sans aborder maintenant la question sécurité qui va nous amener jusqu'à Nairobi. Nous sommes à Goma dans l'état de siège. L'état de siège, c'est une forme de gestion spéciale, donc extraordinaire, hors du commun de ces 2 provinces. Alors, c'est dans cet état de siège, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prévues, qui peuvent intervenir. C'est notamment des bouclages, c'est notamment des barrières, c'est notamment des interrogatoires, des interpellations, sans suivre la procédure normale. Lelo basali bouclage na quartier Moko Babengi, je vais vous dire, quartier Obabengi Bouhene. Bouhene, c'est un quartier violent na Katia Goma. Regardez ce qu'on a trouvé là-bas. Donc, je peux vous rassurer qu'à Goma, presque chaque maison est comme une aminito, presque, je ne dis pas, pour exagérer, presque chaque maison est comme une Mondoki. Il y a à peu près une vingtaine. Dans un petit quartier trouvé,
Et ça, c'est ce qu'on a vu. Mais il y en a qui avouent qu'il y a d'autres intérêts. Ce qui a scandalisé tout le monde. Balobi, il y a une bande ici. Il y a un monsieur qui a toute une bande qui dit il y a des armes que nous gardons, il y a des armes que nous enterrons. Puisque nous savons que le bouclage peut arriver à tout moment. Donc, je considère que Goma, la ville, c'est un endroit vraiment le plus... Et ça, vraiment, un danger à Makassi. Et sur le nombre de toutes les personnes arrêtées, vous savez combien sont des Congolais, combien sont des Rwandais. Donc, à tout moment que je vous montre des choses ici, si on arrête 20 dans les coups, dans les assassinats et ainsi de suite, si on arrête 20, 12 au moins, baza Yangambo. C'est pourquoi Nagoma, je comprends stress ya bande konabiso na Goma. Et zalagaire moko ozana ma solo ya kobeta botu, tu te dis, je vais parler à qui? Qui est en face de moi? Même si on a Swahili, Lingala, tout. Nous sommes tellement infiltrés. S'il vous plaît, monsieur le président de la République, s'il vous plaît, Sam Malukonde, s'il vous plaît, Denis Kadima, nous avons besoin du recensement. Toi, qui est qui? Chers amis, tout le monde là qu'on arrête, plus de 60% sont des Rwandais. Mais qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, ils sont calmes. Hein? Vous ne pouvez pas entendre Biloko Yao, Bakoti Boba assassiner tel, Bakoti Boba Saliboui. C'est très rare. Et ils ne détiennent pas des armes de l'autre côté. Mais ici, c'est toute une bande qui a sur lui ses identités rwandaises, mais qui a toute une bande qui fonctionne ici en RDC. Alors, vous comprendrez que je me promène nazo solo la bien là-bas. Cette fois-ci, je comprends dans quelle na condition une bande qu'on a à Goma va vivre. Vous vous rappelez ici, chers amis, na bête labino du solo. Kundabatoire qui chauffait, qui tuait les gens de l'autre côté. Azana ba station ya essence na Goma, azana ba activité na Goma, na ba store na Goma. Alors je me dis, mais on est où? On est où? Ce monsieur est recherché mort au vif. Mais ses activités sont ici. Ça c'est pour Nkunda. Ça c'est pour lui. Ça c'est pour lui. Les motards, les taximens, la plupart, ils ont la société. Depuis Bakangela Bissoye, rapatrié, Bozong c'est la Bissoye. Alors de éviter. Et de l'autre côté, Moutubakanga, de l'autre côté, il fallait Azalata Nakacho, il est libre, il sert les pays de l'autre côté. Quand vous me voyez, moi, très souvent, crier comme un fou, il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose. Et puis, il est temps maintenant de nous réveiller avec votre chaîne. Soutenez cette chaîne. Vous allez être beaucoup édifiés. Vous connaîtrez la vérité à travers HK Today. Et la vérité vous fera quoi? Je pense que vous avez la réponse. Alors, je vous amène à Ituri avant Tokatissa, Tokende, de l'autre côté. Na Ituri, il y a le gouverneur Loboya qui travaille bien. J'aime bien ce gars. Il travaille bien. Je ne dis pas que celui du Nord Kivu ne travaille pas. Non, il travaille aussi. Mais je ne suis pas au courant. J'ai tenté à 3 reprises. La porte me semblait être bloquée. C'est pourquoi... Ça, c'est une réponse de l'armée du Nord Kivu. Vous me condamnez, non? Tu parles trop de l'Ituri, de Luboya, tu les glorifies. Sache que l'état de siège n'est pas seulement là-bas, nous aussi nous travaillons. Si vous travaillez, moi je vais voir de preuves. Je vais voir de preuves. Ces numéros-là, c'est les numéros du magazine. C'est les numéros qui vous a contacté. Messieurs, on n'est pas prêts. Pourquoi vous cherchez des infos? Maintenant, là, vous m'appelez maintenant pour m'intimider. Si vous voulez, je ne vous demande pas de l'argent. Je veux juste montrer aux Congolais de la planète qu'il y a des choses qui se passent à Goma. C'est en collaboration avec les FARDC. Quand vous n'avez pas voulu me donner des informations. Et aujourd'hui, quand je parle plus de l'Ituri, vous vous sentez frustré, écarté. Mais là, il faut que je dise beaucoup d'autres choses là-dessus. Hein. Mais je ne souhaite pas aller loin dans mes propos. Je souhaite m'arrêter là. Si vous avez des activités que vous avez faites sur terrain,
envoyez-moi. Les seuls numéros ici, c'est les numéros WhatsApp. Des vidéos arrivent là, des messages arrivent là, des voices arrivent là. Donc, arrêtez de nous diaboliser. On n'est pas une chaîne, il y a tantôt tout son tel, tantôt tout le belao dans les biens. Alors que tout ça, on fait gratuitement, vous ne payez rien. Alors, en Ituri, regardez ce qui se passe. Les choses évoluent. Voici cet extrait sur le plan infrastructure et puis construction. Regardez ce que pense la population. La voirie urbaine de Bunia, sous l'effet des machines, continue de faire peau neuve pendant l'état du siège grâce à l'esprit du développement incarné par le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni. Le travaux additionnel d'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine de Bunia, exécuté par l'entreprise Mongabaan, évolue sans des appareils sur l'avenir bouclée sous les regards satisfaisants de la population qui ne jure que par les soutiens aux animateurs de l'état de siège. Nous sommes très contents de ces travaux. Les routes sont élargies et bien entretenues. Ça nous permet de parcourir de très longues distances dans peu de temps. Les autorités de l'état de siège font un travail remarquable. Avant l'état de siège, on était dans les slogans. Mais maintenant, nous voyons les actions. Que le gouvernement continue dans ce sens. Pour l'ingénieur chef des chantiers de la société Mongabaan, à ce stade, le travail consiste à la pose de la couche des fondations qui sera suivie de la pose de la couche de base et l'asphalte. Dans la traitant, sur l'avenue Ituri, Safricas poursuit les travaux de la modernisation des 12 km de la voirie urbaine sous l'œil vigilant du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, qui ne cesse de marquer d'une empreinte indélébile son passage à la tête de la province de l'Ituri avec d'innombrables actions de développement. Lancé le 25 mars dernier par les gouverneurs militaires, ces projets d'asphaltage de 8 km de voirie urbaine de Bunia concernent 5 artères principales de la ville de Bunia et est financé par le gouvernement central après un lobbying de la première dame de la République lors de son passage à Bunia. Mon général, mes respects. Moussala Kitoko continue toujours, tantôt sur terrain, tantôt dans les avenues, tantôt dans la forêt. C'est ça la raison, la mission pour laquelle Batindeli Yokuna. Chers amis, Ituri est en train de partir. Cette province est en train de partir. Je vous montre sur le plan Netibilo Konetiaba au Pito, au Talibo Lobby, où on n'a plus besoin d'aller à Kampala pour se faire soigner. Bilo Koneti. Donc, il y a des choses qui sont en train de s'organiser là-bas. Nous encourageons ça. Nous disons, allez-y, allez-y, allez-y. Ne vous limitez pas là-bas. C'est ce que nous voulons. Mais non seulement sur le plan, il y a modernisation de la ville de Bunia. Onganatika Izalaki, à l'époque, c'était comme toute une forêt. Mais maintenant, c'était déjà une ville, là. Ezaki déjà très avancée, puisqu'il y avait la présence de plusieurs ONG internationales. Vous le savez que chaque ONG qui s'est créée dans le monde aujourd'hui, les terrains pour expérimenter, mettre en œuvre ses idées, c'est toujours la RDC. Et très souvent, après la guerre entre les EMA et les Lendu, UNPC de Thomas Lubanga et les autres, il y a eu beaucoup d'ONG et la ville avait déjà eu une autre dimension. Exactement, Mouké Koutoukole, ou soit Pemeni na Goma, toi et l'équipement Mouké Goma, parce que construction, building, les ONG avaient vraiment mis beaucoup d'argent de l'autre côté. Mais maintenant là, Bunia est en train de bouger, est en train de partir. Donc, j'encourage vraiment les autorités militaires pour ça. Mais puisque nous parlons de l'armée, dans l'armée aussi, les choses bougent. Je vous montre pour la première fois. Non, ce n'est pas pour la première fois. Ça doit être même pour la 5e fois, puisqu'ils ont toujours été condamnés. Mais cette fois-ci, c'est seulement la condamnation des hauts officiers supérieurs de l'armée condamnés pour détournement et ration et militaire. Au bazo qui na zamba na malili, et dans le pays na batu mususu pembeni qui prennent de l'argent batien na poche na bango, bazong se na Kinshasa batongi ba immeuble. Alors régime wana ya tata ou wana ya kalawana. Oh na yoka bande comme mususu azonga. Ce régime ici est pire que toutes ces histoires. Moi je n'ai jamais vu ça. À l'époque, j'étais au marché de Bunia. J'ai trouvé sardine yaba militaire sur le marché bazoteka pour les comptes yaba autorité militaire yakuna. Je suis allé poser la question, chère autorité, mais ça c'est
D'ailleurs, c'est mentionné à ne pas vendre. C'est pour les militaires. Mais non, comme ils ont beaucoup de choses à manger, on vend, on prend de l'argent, on leur donne. Nathalie Tinalobi, tu ne m'as pas convaincu, tu mens aux autres causes. Et ça, c'est sous la bénédiction des autorités. Oh, que Kabila Zonga, toi, tu dois retourner. À ton époque, c'était bien que maintenant. Regardez la condamnation. Je ne souhaite pas raconter des choses. Ici, chez nous, ce sont des images. Je suis à Bunia. Je reviens à vous. Condamne le prévenu Taïngo, sans admission des circonstances atténuantes, à 10 ans de servitude pénale principale. En cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Ituri et au Nord Kivu, tout acte commis par un militaire, quel que soit son rang, sera sévèrement sanctionné afin de maintenir la discipline. Au sein de l'armée, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au décret d'appel en chambre foraine à Bunia a rendu 3 arrêts dans son audience publique du mardi 19 avril 2022. Le peine varie entre 6 mois à 10 ans de prison. Le directeur de la prison centrale de Bunia, le lieutenant-colonel Camille Zonzi, poursuivi pour évasion des détenus, s'est vu acquitté. Faute de preuves, par contre, 2 colonels et un major ont été condamnés à 2 ans pour détournement de rations de combat et des primes des militaires engagés dans le théâtre des opérations. Contre les forces négatives, suivez un extrait du prononcé de cet arrêt. Le lieutenant-colonel Zonzi Mokonyo Camille l'on acquitte et le renvoi des fins de poursuites sans frais. Ainsi arrêté et prononcé. Conformément à la loi, les condamnés lésés par cet arrêt ont droit d'aller en appel à la Cour de cassation dans les délais prévus. La Cour vous informe que en cassation. Alors, voilà. Est-ce que tu as bête l'armée actuelle armée Mabokote, puisque ce genre de choses, un colonel, un lieutenant-colonel, un colonel et un major, condamné pour avoir détourné ni soldat, il y a militaire. Motivation, batindi que bazan na terrain, oyumbongo izana bango, en dehors il y a enveloppe na bango, il y a bazoaka. Bazumbongo na bachina poche. Avez-vous déjà vu ça en RDC dans mon pays? Bon, peut-être période à Mobutu, ça peut. Je parle de la période Yamandef. Avez-vous déjà vu ça? Vous pouvez me rappeler, chers amis. J'ai couvert beaucoup de procès comme ça. Mais je n'ai jamais vu un procès pareil. Il est condamné pour avoir détourné. Je ne suis pas dans la dialélophonie, mais je suis en train de voir ce qu'il y a positif. Il faut dire que c'est positif. C'est pour voir et pire que Kabila doit retourner. Un journaliste vraiment qui dit ça. Ils sont condamnés ici. Il y a une dizaine qui sont condamnés aujourd'hui. Bamsuso Monique Barken appel, Bakoken na bango appel, mais Bamsuso Bakozala cloué. Oh yaza libéré quand un groupe na bango nyonso. Aza moko qui était accusé d'avoir facilité l'évasion ya ba prisonnier Bakimi de ba libérer les lots sans amende. Mais les autres, tout. Les condamnés, la plupart, na Kinshasa ndolo. Ça, c'est quelque chose à encourager quand même. Mais c'est pas ça l'état de siège. L'état des droits. État des droits. C'est l'état des droits. État des droits, non, nous. État des droits, c'est pas un individu. État des droits, c'est pas un sac. C'est pas un costume. État de droit, c'est ça, c'est cet esprit-là, de dire personne n'était dessus de la loi, au-dessus de la loi, et chaque personne a ses droits et ses devoirs, motivation, salaire ou solde militaire, ils ont droit à bango. Quand tu marches sur les droits de l'autre, ne crois pas que tu seras protégé dans l'état des droits. L'état des droits, c'est un peu ça. Il faut expliquer aux gens qui sont autour, surtout aux communicateurs qui parlent bien en langue française, que l'état des droits, c'est pas une personne. L'état des droits, c'est pas un sac, c'est pas un ballon. L'état des droits, c'est tous ces processus-là. Savoir aider à chacun à vivre na droit naïe. Si tu penses que tu marches sur les droits des autres, on a au BBC, état des droits c'est un peu cette histoire-là. Est-ce qu'on a une confusion totale auprès de Batouba? C'est quelqu'un de très intelligent. Mais comment il confond des choses comme ça?
Chers amis, parlons mini-sommet à Nairobi. D'abord, avant mini-sommet, je voudrais vous reconstituer les faits avant tout comme un mini-sommet. Rappelez-vous dans cette émission, il y a 2 semaines, je vous ai dit que dialogue entre Kinshasa et les groupes armés. Et puis j'ai précisé, ça va avoir lieu dans 2 semaines. Aujourd'hui, c'est jour pour jour, 2 semaines. Est-ce que vous pouvez continuer encore une fois à me faire confiance? Ah oui, d'accord. Tout le monde a dit, ok, HK, tu déjà confiance. Je vous ai annoncé là, puisque j'avais des éléments. Il y avait d'autres qu'il fallait garder, d'autres qu'il fallait annoncer. C'est comme ça que nous travaillons, surtout pour des sujets aussi sensibles comme la question de la paix dans l'Est du pays. Somewana et Salemi, les Bakendaki, Félix Tshisekedi Akendaki, kosala entrée officielle dans la communauté d'État d'Afrique de l'Est. Basali Somena Bango, ils ont fait une déclaration officielle. Ils se sont fait des accolades dans la émission Bayambani. La RDC, bienvenue dans notre communauté. Oyo bande comme soso balobaki que non. Le fait d'entrer au sein de cette communauté, c'était la vente officielle de la RDC par des pays voisins. Je ne souhaite pas soutenir cette thèse-là. Je demande à ce que Bato Bazalakana, cette thèse-là, elle m'a sali émission na yoti et s'il elle m'a pe au yep puisque ngana la narabino. Je ne suis pas comme d'autres qui sont na la narabunto anate. Non. Alors qu'à Landak, un bon journaliste, je ne parle pas des communicateurs, un bon journaliste doit suivre les autres. Mais dans la fière à l'objet, il est au-dessus des autres. Ça, c'est une aberration, c'est une erreur que beaucoup commettent. D'ailleurs, il s'appelle, je ne sais même pas son nom. Source, il y a information, il y a journaliste, et ça la mibale. Source, il y a liboso, et ça, autour, il y a collègue naïe, média mosusu, et source mosusu, et ça, archive, source, il y a documentation. Sur Zolanda documentation, Zolanda paie mosusu, ce qui s'est dit auprès des autres journalistes, tu es nul. Tu n'es pas journaliste, tu es communicateur, tout simplement, arrête-toi là-bas. Je dis cette histoire puisque j'ai suivi quelque chose allant dans ce sens-là. Raison pour laquelle, si tu pars à CNN, allez-y, à Georgia, Bandeko, Bazana, États-Unis, vous allez voir, CNN, l'entrée est gratuite, vous allez voir autant de télévisions qui sont là. On suit toutes les télévisions de la planète. Pour dire, ah voilà l'information. Et ils font l'information, la chaîne continue puisque c'est une chaîne. Allez-y dans TF1, allez-y dans France 24, allez-y dans Al Jazeera, là où j'ai passé mon stage d'ailleurs, je vous ai montré les studios de Al Jazeera. On a presque 100 de télévisions. On suit toutes les chaînes de la planète. Mais quand toi tu es dans ton coin, tu es sur YouTube, tu crois que suivre les autres, les annetti. Bon, Nazilinga polémique, mais un jour, je vais répondre à certaines personnes pour leur montrer qu'ils sont nuls. Mais, Bazola, c'est comme si, moi, les Gorordo, mais à Vimbi, quoi. Ce sont des personnes nulles qui se sont infiltrées dans le monde journalistique, mais ils ne sont pas des journalistes. Je pourrais les prouver même noir sur blanc. Ceux qui n'ont occupé de débat, on a zongeli les sources dans la émission. Alors, l'air bandekouana, bah, sali, je suis à Nairobi. Chers amis, Boli Misaël, moi, parenthèse, et ça l'a bien pour nous recadrer un certain nombre de choses. L'air toyebisaki bandekouana que basili si sommet na bango, bakoti sommet yamuke lisus. Nakata sommet yamuke wana, ni caméra, ni photo, ni déclaration finale, et ça le makite. Mais, tozalaki wana totalité, au pende il y a quelque chose qui se glisse. Les basili si to bandi ko landa puisque moto mutaza na ba conseil na ye ba assistant na ye. To bandi ko landa côté Uganda to zui info to landa côté Rwanda kuto kona izala ka blocage total to leki côté mususu nde na ekozwa un peu l'idée générale. C'est dans cette réunion que l'idée était venue de se retrouver dans 2 semaines, discuter avec les groupes armés, dont les M23. Alors, mais c'est dans cette réunion également qu'on m'a présenté
que Tshisekedi était toute une autre personne dans cette réunion. Il a posé la question sur place dans cette réunion à Paul Kagame en lui disant « Je peux bien prendre les M23. Est-ce que toi tu es prêt, Ndengozana, il y a brasser les FDL Koko Tsabangon à l'armée nationale ?» À cette question, Paul Kagame n'avait pas répondu. Réunion et Sili, Babimi, aucune déclaration. Mais s'il faut que je revienne sur les soubassements de ces sommets, avant que je ne vous dise comment les sommets s'est déroulés, rappelez-vous qu'il y a eu plusieurs réunions. La plupart des réunions sollicitées par les présidents rwandais. D'abord, quand je vous ai dit que lors de son arrivée, il y a Kinshasa, Namatanga, il y a Papa Étienne Tshisekedi. Ils se sont retrouvés, ils ont parlé. Pesani, condoléances, oui. Mais les dossiers sur le terrain, sur la table, c'est les jours où Paul Kagame brandit les dossiers. Il y a M23 qui ont fouillé la RDC en 2013 et qui se sont réfugiés en Ouganda, au Rwanda plus de 70%, en Ouganda plus de 30%. Il sort les documents en lui disant Kabila, avant de quitter, il avait signé ses papiers pour dire que les M23 qui ont fui depuis 2013 doivent retourner en RDC, acceptent de prendre ces projets et puis les mettre en exécution. Les projets, je vous ai lu les documents. Il y a Paul Kagame qui fait ses plaidoyers pour que les M23 quittent les Rwandais et entrent en RDC. Mais pas seulement entrer, mais être intégrés au sein de l'armée. N'a pas si bien nos conditions, n'a pas si bien nos modalités. Tout celui qui suit mon émission est suffisamment informé sur la question. Alors, l'ère Tshisekedi a eu dossier, il a mis des gens sur place pour suivre. Donc, Bato Balanda, c'est quelqu'un autre que Delphin Kaimbi qui était vraiment sur les dossiers, tellement qu'il était impliqué dans plusieurs choses. Delphin Kaimbi Azali Sousouté, il a été remplacé par François Beya. Ils ont fait de va-et-vient en Ouganda, au Rwanda, et Félix Tshisekedi a refusé. Puisque la proposition de Bango a fait des routes, c'était que Bazo à Bango, Basale la Bango, comme Moko, côté à ferme, il y a Joseph Kabila dans les Katanga, qui s'appelle... J'avais même donné des précisions dans les trucs, puisque tout, on a toujours montré ça. Alors, Tshisekedi a lobby, non? Pas question. Et puis, Mbongo Basengi, ils ont quitté le plus de 3 500 000 $, quelque chose comme ça. Et puis, condition à Bango, Tshisekedi bloque. Yeko Katissa Lisusu na Brazzaville, à l'époque. Katissa na Brazzaville, Paul Kagame sort son plan, apesi na Sassou. Sassou convainc Tshisekedi, Andi Makozo Batunaï. Tshisekedi bloque. Et yeko sala que, yeti na ndenge basali sommet na bango na Kinshasa. Non. Basali sommet sur cette question, l'air trouble et bandit na M23. Basali sommet côté, il y a Brazzaville, comment on appelle, côté, j'ai oublié encore les coins. La province, comment on appelle Koya. L'air babengisi batutu, Paul Kagame a y quitté. Naïb Sibino na lobby, Oyo déjà, c'est un très mauvais signe. Et puis na lobaki a Koyate, puisque ici, voici les choses qui vont se déplacer. Nga na lobby a Koyate. Et c'était avant 48 heures ou 72 heures. Na lobby, j'ai des précisions au Rwanda à Koyate. Il est mécontent puisqu'à Monique, président burundais à Zawana, et puis Wana Bautaki ko président centrafricain, Aotaki ko s'échappé na attentat Moroboye, dans lesquels on avait cité la MINUSCA dirigée par les Rwandais. Chers amis, écoutez un peu tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, Touadéra échappe à la mort. Les jours suivants, non, 2 jours après, tellement que sommet on est allé, puisque c'était un sommet sûr, il y a Makamwetali sécurité. Kotoyo, M23, Bafongoli Moto. Mais Kagame, Yaka Kagame, Aboya Ikokene na Brazzaville. Alors, Touadéra a présenté plan naïe. Je vous ai montré les plans Oyo, la Kisaki, Obiso Tozui na Brazzaville, comment ça s'est fait et pour que le président de la République soit éliminé. Na Centrafrique. Sur Bolandakaba émission, je ne souhaite pas revenir là-dessus. Et voilà, Toye Kokomana, sommet Oyo et Salemi na Kinshasa dernièrement, qui était 100% sécurité. Au Isaac suivi, il y a sécurité dans la région des Grands Lacs.
Or, dans ce genre de sommets, en tout cas, on ne peut pas manquer. On ne peut pas manquer. Batutu Baye, na Kinshasa, Paul Kagame Aboui. Je vous ai montré que il y a Souetaki, Kozala toujours Nassima, chaque place, président Tshisekedi Azali, pour que, a sollicité que Batba Lemisa, côté Tshisekedi, Azwa, Desiderata, il y a un groupe armé. Donc c'est lui qui est maintenant comme l'ambassadeur, les porte-parole, il y a groupe armé, notamment les M23. Alors moi je me suis dit ici avec tout le monde, nous nous sommes dit mais il n'y a pas que les M23 en RDC, nous avons plus de 100 groupes, 140 ou 130. Pourquoi s'acharner seulement avec ta feuille de route chaque jour dans ta poche, partout, et ce que tu sais qu'il y a l'équipe, il faut aller. Bon, mon akiawa, le président turc a yé na Kinshasa, Basololina Tshisekedi, il fallait Tshisekedi a ça la sommet à Yambaba Ndekonaye, Basololanakin, président turc a accueilli na Sénégal, Paul Kagame boycotte la réunion la plus importante il y a sécurité, à lundi président turc na Sénégal pour que nous routanaye. Tout ça, si tu n'es pas vraiment mieux introduit, tu ne pourras pas comprendre quelque chose. Aïe na Kinshasa, Tshisekedi a ici, tout se passe très rapidement à Kenya Dubaï. Exposition à Dubaï, ainsi de suite. Président jordanien à Bengi Tshisekedi a invité hier pour des histoires total aboye. Na pourquoi Tshisekedi na Jordanie, na pourquoi Paul Kagame paye à Zawana na couloir, il y a hôtel Tshisekedi à Zalaki. Ah bon? Oui, j'étais aussi invité. Les Basololi, Bakutani, Basololi pour la rencontre, les qui fait Sokinini. Paul Kagame sollicite un entretien avec Félix Tshisekedi. Chers amis, tout ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas un parlementaire debout. Faites cette différence-là. Moi, je vous parle avec Yande Komoro Alobi. Aska Komitongi, c'était qu'on accepte ce que vous avez la vérité. Tout ce que toi tu dis, c'est la vérité. Ok. Donc, c'est la vérité. Bakutani na moi sommet na Mibale, facilité par le président jordanien, Paul Kagame a bimisi, fait de route na ya M23, à Tiena Mesa que nous voulons parler. Tshisekedi lui a dit clairement, je l'ai dit dans cette émission, ici ce n'est pas un cadre approprié pour parler de cette question du M23, des conflits à l'est du pays. C'était ça la parole de Tshisekedi, puisqu'il savait qu'il y a un grand sommet à Nairobi, Oyo ekosala ke tokota na kati ya communauté d'État d'Afrique de l'Est. Et leki wanande au Monisco Baye na communauté d'État d'Afrique de l'Est. Après que Tshisekedi a dit que ici ce n'est pas un cadre approprié, Basolola yangote. Il a annoncé le vœu de pouvoir échanger. Tshisekedi a bloqué. Les Bazongi Koto, vous avez suivi les discours de Tshisekedi. Il a dit c'est suicidaire pour un pays voisin qui alimente les conflits dans un autre pays, il croit être en paix. Tshisekedi a mis ça Minduki toujours à l'endroit de Kagame. Je vous ai montré l'analyse mot à mot. Parce que nous, pour bien comprendre les choses et les comportements des hommes politiques, il faut apprendre leur langage. Moi, j'ai appris leur langage, c'est pourquoi je vais vous les décrypter. Alors, les Ressalemi à Nairobi, et Sili, Bakena Mini Sommet, Monique Tshisekedi Piklé, Balobi, tout ça, le dialogue, dans 2 semaines. 2 semaines, c'est aujourd'hui. Maintenant, nous arrivons sur la situation. Effectivement, ils se sont retrouvés à Nairobi. Je vous montre. Ça, c'est la photo d'aujourd'hui. Ils se sont retrouvés là. Et vous allez regarder, l'homme est encore absent. Vous verrez, où il y a Vandeza, président Kenya. À sa gauche, en blanc, c'est Museveni. À sa droite, il y a Félix Tshisekedi et le président burundais Ndayishimiye. Et lui, l'homme, tu vois, il est un peu en écart. C'est pas lui, c'est son ministre des Affaires étrangères. Alors, c'est comme ça que les sommets de Nairobi aujourd'hui s'est tenu. Alors, les sommets s'est tenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les sommets s'est tenu avec ces 5 personnes. Non. Il était remplacé par son ministre des Affaires étrangères, mais parlons seulement de 5. Parce que l'idée était que Bango 5 Bazal. Or, cette réunion, c'était une réunion très importante. Il y a Liboso, sommet à Liboso, officiel,
après que RDC, qui a toujours été accusé, qui s'est toujours dit victime de plusieurs choses, RDC à côté, au lieu de se mettre ensemble, discuter, se parler en face sur la question de la sécurité, l'homme n'est pas là. Pour qu'ils disent que, puisque très souvent c'est lui qui remplace, il signe par sous réserve. Nakol Aksabino même dit protocole d'accord, signé, s'il n'est pas là, c'est lui qui le remplace, même s'il est ministre des Affaires étrangères, il signe sous réserve. Alors, Bazaki Wana, après discussion à Bango est basée sur 3 choses. La première des choses, voici comment ils ont conclu. C'est dans ces communiqués, j'ai eu seulement la version, on vient de m'envoyer seulement la version anglaise, mais je suis en train de voir, peut-être un membre de mon équipe vient de m'envoyer la version française, je vérifie. Est-ce que je l'ai eu? Non, je ne l'ai pas eu. Malheureusement, je vérifie encore. Un moment, je vérifie, peut-être je peux vous lire la version. Si elle n'est pas là, je vous lis tout simplement la version anglaise. J'ai lu et j'ai compris. Alors, non, la version anglaise n'est pas, non, française n'est pas encore arrivée. Je vous fais la synthèse de ce qu'ils ont dit. Ils se sont dit, en général, 3 choses. La première des choses, ils ont souhaité parler du processus politique. Soyez prudents sur les termes. Hein. Processus politique avec les groupes armés. Processus politique avec les groupes armés. Il y a une différence quand on fait un processus discuté autour du processus politique entre les partis politiques. Entendez par là qu'à l'issue de ces dialogues ou cette réflexion politique, il y aura peut-être certaines adhésions, il y aura peut-être certains regroupements qui vont se former, il y aura peut-être certains ministères qui vont s'ajouter, il y aura peut-être de nouvelles personnes qui vont entrer dans le gouvernement, ainsi de suite. Mais ici, ce n'est pas un échange politique entre politiques, mais c'est un échange politique entre la politique et les groupes armés. Quelle peut être la conclusion sur le plan politique d'un groupe armé et les hommes politiques de la RDC? Une question, je reviens pour répondre là-dessus. Deuxième sujet, ils ont parlé ou évoqué une réunion consultative avec les groupes armés. Une réunion consultative avec les groupes armés, c'est-à-dire les dialogues que j'ai parlé il y a 2 semaines. Réunion consultative avec les groupes armés. En d'autres termes, d'après moi, c'est le dialogue entre la RDC seule avec les groupes armés. Cette réunion sera dirigée par Félix Tshisekedi et elle se tiendra demain. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dit dans cette émission que c'est la première partie, puisqu'il y a encore beaucoup de choses que vous allez apprendre, puisque l'Est du pays, Tolembi, il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre demain. Est-ce que les groupes armés vont arrêter leur activité militaire dans la région, ou ils vont, et s'ils acceptent d'abandonner leurs activités militaires, c'est en contrepartie de quelque chose. Seront-ils intégrés au sein de l'armée nationale? Je pense que cette question, Lobby Bozang émission n'a pas sa binote. Puisque même s'il n'y aura pas un communiqué officiel, Nakoza la Nassal, Lobby. Ah oui, je vous ai toujours dit ça, Nakoza la Nassal. Alors, deuxième sujet, Ezalaki, Eza, préparation, on l'appelle ça consultation. Et la personne qui va faciliter cette consultation, c'est lui-même, Félix Tshisekedi Tshilombo. Demain, je souhaite parler du dialogue. Et la troisième chose, les chefs d'État ici présents se sont décidés de mettre en place une force régionale à l'immédiat. Quand on dit à l'immédiat, c'est peut-être dans 48 heures, au maximum 72 heures. Une force régionale avec comme une mission traquer les forces négatives et les groupes armés qui sèment
des troubles en RDC. Le commandement de cette force sera dirigé par la RDC. Je souhaiterais m'arrêter un tout petit peu là-bas avant d'aborder l'autre volet de discussion. Cette force voulue immédiate et d'intervention rapide pour neutraliser toutes les forces vives, les forces militaires, au niveau de la région de Grand Lac, notamment en RDC. Une très bonne chose. Cette force sera dirigée par la RDC. Une très bonne chose. Je pense que cette force va s'ajouter à celle qui est déjà là de l'Ouganda, puisque nous avons déjà l'UDPF, qui est déjà très active aux côtés des FARDC. Et là, nous attendrons, à mon entendement, la force burundaise, la force kenyane, la force tanzanienne et la force rwandaise. Or, puisque c'est une conclusion commune, que nous mettons en place une force commune régionale pour traquer tous les groupes armés qui n'obéiront pas aux résolutions de demain. Je vous ai dit que nous allons aborder cette question puisque un groupe armé a une raison pour laquelle elle avait pris des armes et elle doit avoir aussi en contrepartie une raison pour déposer ces armes-là. C'est là où nous allons nous focaliser. Qu'est-ce qui va se dire? Alors, maintenant quand nous allons dans cette force rapide, intégrer un pays comme le Rwanda, puisque dans ces groupes, le commandement est dirigé par la RDC, mais les opérations sont dirigées par d'autres pays. Écoutez-moi très bien. Le commandement est dirigé par la RDC, mais les opérations sont entre les mains des différents pays. Or, parmi les différents pays ici, la Tanzanie, vous savez que la Tanzanie n'a Rwanda ba yoka na raté, puisque Rwanda voulait avoir la alinga sala makamundé ngazo sala côté na biso na Tanzanie. Tanzanie a yebisa ya lobby. Rappelle-toi des juristes Nyerere, c'est nous qui avons fait tomber le président burundais, comment il s'appelle? Oya Mususwana. Tanzanie s'est dit une force capitale, puissante au sein de la région. Rwanda pousse en athée. Ils sont en conflit depuis et dernièrement. Puisque les commandants qui dirigeaient les opérations militaires au sein de l'armée, de la MONUSCO, était tanzanien basé à Goma. C'est lui qui a livré toutes les informations à Tanzanie que voici ce que les Rwandais fait. Ils sont au courant. Alors quand les Rwandais voulaient se tourner vers la Tanzanie, Tanzanie c'est que tu dois discuter avec la RDC, tu dois quitter la RDC. Discussion en Salema lors de leur 50e anniversaire de la communauté africaine, quelque chose comme ça. Babima, chien et chat, Rwanda lobby, je vais attaquer. Tanzania lobby, rappelle-toi de ce que nous avons fait en Ouganda, là où toi tu étais formé. Bref, entente vraiment ils allaient rater depuis que la Tanzanie a dit au Rwanda quitte la RDC. Nous avons des informations que tu es là. Puisque les commandants des opérations de la MONUSCO étaient tanzaniens à Goma. Alors, maintenant, étaient 4 personnes. Donc Tanzanie n'est pas d'accord avec le Rwanda. Les Burundi, rappelez-vous, les Burundi a failli perdre encore le président. D'abord Nkurunziza, avant qu'il ne meure, paix à son âme, puisque les Rwandais avaient soutenu les rebelles Tutsis pour renverser le pouvoir entre les mains des Hutus qui étaient Pierre Nkurunziza en 2015. L'herbe a échoué. Tous ces mouvements armés burundais s'est dirigé vers le Rwanda, accueilli, mettez vos bagages ici, installez-vous ici comme vous avez échoué de l'autre côté. Et c'est le mouvement, quand après mixage, travail, formation, mixé, on a d'autres Tutsis rwandais de l'armée rwandaise, le Rwanda leur a dit, ici, tous en place, allez-y en RDC, faites vos entraînements là-bas pour renverser le pouvoir de l'autre côté. Or, c'est ça le mouvement qu'on appelle le Roi de Tabara, qui est en RDC. C'est un mouvement d'opposition burundaise, mais soutenu par les Rwandais, puisque les Bakima Burundi, comme en Rwanda, et puis après Rwanda, tout ça après formation, il y a en RDC. Ce mouvement en RDC est soutenu militairement, équipement, tout par les Rwandais.
Or, ces mouvements créent de l'insécurité puisque nous avons attaqué Burundi. Nous avons attaqué seulement la RDC. Tolongwana, à part les groupes armés qui sont, à part Roi de Tabara, à part les autres groupes Gumino, c'est un groupe soutenu par les Rwandais. Groupe Android, groupe Soki Sardine, surtout toutes les communautés qui sont là, en provenance de l'Ouganda, du Rwanda, ont des groupes armés qui sont très actifs et qui terrorisent la population de la RDC. Et vous mettez dans ces groupes les commandements ici, vous mettez quelqu'un à côté qui est lui-même source de ces conflits-là que vous êtes en train de combattre. Vous lui dites, viens ici, nous allons combattre ensemble les mêmes personnes que toi tu soutiens. Est-ce que je suis clair? D'accord, je continue. Avec l'Ouganda. L'Ouganda, voyant que nous avons déjà créé un climat de paix entre nous deux, avec la RDC. Nous avons mis beaucoup de fonds dans les développements RDC. Na fonds wana tozo la paix, banzela ici là ba péage banda kofuta biso tozo ndambo RDC azo ndambo. Mais si nous entretenons un climat des conflits, bon on a biso ekolimwa, les gens ne pourront plus circuler sur des routes que nous construisons et c'est nous qui allons perdre. Plus question il y a Rwanda, Asala Lisusu, conflit na RDC, puisque nous serons aussi perdants. Mbongo yaba contribuable Ouganda et Koko Kenemaïté à cause d'un petit pays. Ouganda paix contre les Rwandais. Je suis en train de vous expliquer. Alors, maintenant, la RDC aussi a toujours regardé les Rwandais avec un œil. Il y a Openza, Moto, Openza. Donc, moi, regardez comment la situation se passe. Sur cette question, chers amis, j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous partager que si ça doit réussir, il ne faut pas que les Rwandais soient à l'intérieur. Qu'ils s'abstiennent. Monsieur le Président de la République, nous voyons comment vous vous souciez pour avoir retrouvé la paix en RDC. Mais on ne pourra pas faire la paix avec quelqu'un qui est source lui-même des conflits. Puisque ce n'est pas une première mission. Le Rwanda a déjà envoyé plusieurs missions en RDC. L'FDLR, c'est un mouvement qui est actif, qui terrorise la population congolaise. Nous venons faire une coalition pour les traquer. Nous connaissons leur mode de vie, leur langage, leur mode d'opération. Toya, Baya, première fois. Quand ils sont venus, Kotaki, on ne savait pas combien ils étaient à l'époque. J'étais à l'Est. Nous nous sommes rendus compte, il y a Jour Bazongi. Mais Jour Bazongi, quand nous avons bien vérifié l'information, ce n'était pas les nombres au Bakoti, puisque tout le monde a qui bangote. On a vu des gens, une centaine, Bazongi, des personnes affaiblies, des personnes Bazamakasité. Donc c'était dit pour dire que 75% Batikalaki, 25% des Bazongi. Et c'est comme ça que ces gens restent très souvent. Il y a eu une première mission conjointe. Des traquages, il y a un groupe armé. Na Rwanda à côté et il y a eu une deuxième. Il y a eu une troisième. Tout j'ai documenté. Il y en a, je peux vous donner même les dates et les jours. Et on a vu que plus Bazoya, et c'est une occasion plus Bakota Mingi par rapport au nombre attendu. Alors, est-ce que nous allons prendre les risques? C'est la question que je me pose avant de terminer l'émission. Est-ce que nous allons prendre les risques de faire venir les Rwandais, même si on est dans cette coalition, puisque je crois, je vous ai dit, l'entrée de Tshisekedi dans cette histoire, Eza, Akete Kambokate. C'était bon qu'il soit là. C'était vraiment très bon qu'il soit là, qu'il participe à toutes ces discussions. Et vous verrez peut-être, je ne prophétise pas, les Rwandais pourra s'abstenir puisqu'il connaît déjà la position de l'Ouganda. Il était d'abord en colère puisque l'Ouganda s'est allié au FRDC pour traquer les ADF sans faire allusion au Rwanda. Bazaka na kanda na la kisabino tous les détails ici. Balobino, les ADF bazo menacé PP au Rwanda, nous devrions être associés dans cette opération avec UPDF. Donc, kanda na bangwezawana. Et puis, kanda ya la feuille de route ya M23, babwakisi yango. Et je ne suis pas sûr que Bakoki Kokota, même Soki Bakoti, moi je vois déjà l'échec à 75%. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais par rapport aux éléments que je détiens et que je suis en train de partager chaque jour avec vous, c'est comme si on va tourner en rond. Aspect wana totiki yango,
Total, comment? Puisque la force va se constituer à l'immédiat. Ils ont dit mise en place d'une force régionale immédiate. C'est-à-dire que je ne crois pas que ça va prendre 2 semaines. Maintenant, la dernière question qui reste maintenant, c'est la question politique et la question Babengi, consultation avec les groupes armés, que moi j'appelle les dialogues, puisque ce qui nous sépare ici, ce sont des termes. Hein. Dialogue, je vais voir qu'est-ce qu'on va dire au M23. Je vous l'ai dit, M23 qui n'est pas différent de... Puisque ces consultations-là, c'est avec les Rwandais. Je l'ai toujours dit. Consultation avec les M23, c'est une consultation avec l'armée rwandaise. Les M23 n'est pas différent du CNDP. Le CNDP n'est pas différent du RCD. Le RCD n'est pas différent du Rwanda. Donc, les consultations de demain, c'est la RDC et les Rwandais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, je m'arrête par ici. Pour aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons titré l'émission d'aujourd'hui partie 1. Demain, nous allons faire la deuxième partie. Et peut-être samedi. Non, samedi, c'est les téléphones ouverts. Bon, nous allons rester sur la question puisque la sécurité dans l'Est du pays, maintenant, c'est notre priorité dans cette émission. Je vous aime bien, chers amis. Nous étions plus de 2500, mais nous avons like 40 à Tayomoko. Pour les gens la moninga boy. To like émission. Les émissions qui traitent ce genre de choses, la plupart des gens balinga en côté, to like émission et puis te partager yango. Comme ça, que tout le monde soit suffisamment informé. Il y a des choses comme ça, au Roman à Kinshasa, à la Kissibiso, il y a eu un sommet, et blablabla, et puis Sili. Mais les non-dits de ces sommets, c'est ce que les Congolais ont besoin maintenant. Mais expérience douloureuse, on ne cachera rien d'ici. On ne cachera rien, on ne sera pas loin de là où se discutent toutes les questions de la RDC. Nous sommes là et nous allons en parler. Vous êtes ici pour la première fois. Avant de quitter, abonnez-vous, abonnez-vous et puis abonnez-vous et puis salabiso-moi times, comment on appelle ça? Likez et puis abonnez-vous pour que lobby ozonga o raté émission à lobbyté puisque lobby est trop talisous de vérifier qu'est-ce qui se passe au juste par rapport à cette situation qui a tellement duré. Chers amis, je vous aime bien. Merci pour tous vos conseils et orientations. Ça, c'était la dernière partie de ces communiqués. Balobi, des leaders, ils ont résolu de mettre en place une évaluation progressive de ça. Installation, tu vois, ici, point C, ils disent installation d'une force régionale pour traquer les forces négatives dans la région qui commence immédiatement. Donc c'est maintenant, donc peut-être avant la fin de cette semaine, force soit négociée. Dans tout ce que je dis là, je connais de quoi je suis en train de parler. S'ils ont quelque chose pour nous envoyer, nous avons notre Orange Money. Bana États-Unis, Cash App, les autres tambola bien. Mais PayPal pour Bonabana tout. Il y a RDC, il y a Monde Mobimba. Vous pouvez nous rejoindre sur PayPal. Moi, assistance Nabino Ekoya et Osongabiso, puisque nous avons beaucoup de choses à faire. Surtout un média d'investigation. L'investigation nous coûte. Pour avoir accès à certaines choses, vraiment ça. Tolingite kolela chaque jour. Et d'après la bande de compte bancaire Nabiso, on va voir. Si cela peut, puisque Batumoso Bazara, sur compte bancaire, ok, Salango, tu affiches et comme Sokinde, tu retales d'abord, va protéger Yango Awa, et puis comme ça, tu affiches Yango, ça peut quand même être quelque chose de bien. Je vous aime bien, et voilà pourquoi vous avez beaucoup de commentaires. Je n'ai pas le temps de lire tous vos commentaires, mais je pourrais continuer à commenter dans l'émission. Il y a beaucoup de commentaires que je lis très souvent, je pourrais les lire. Je suis ensemble, on est ensemble, comme ça on va discuter et voir ce qui va se passer pour notre pays. Je vous aime bien, chers amis, prenez alors bien soin de vous et travaillons tous, pas travailler tous, hein, pas vous-même, non, nous tous, travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien et je vous retrouve très prochainement, donc demain pour un prochain numéro. Bonne soirée chez vous.
Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye baka kidoko te. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo. Boko te. Yomogo goje, goje, yomogo, yomogo, yomogo goje, goje, yomogo, yomogo. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.